Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jabr. Je suis Asila Mcharfi en classe de CM2D. Et je suis Kenan Yakout en classe de CM2D. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'origine des parfums. À la préhistoire, avec la découverte du feu, les premiers hommes se sont intéressés à la cueillette de plantes, de bois, d'aromates ou de tout autre matériau à faire brûler. En jetant ces végétaux dans les flammes, ils se sont rendus compte qu'une fumée odorante s'en dégageait. Et les hommes commencèrent alors à utiliser des aromates avec lesquels ils se frottaient le corps avant de partir à la chasse pour attirer le gibier. D'ailleurs, le mot parfum viendra du latin perfumum, ce qui signifie par la fumée. L'histoire du parfum débute avec son commerce qui voit le jour grâce aux Sumériens, une civilisation située en Mésopotamie. Les Sumériens ont distribué auprès de tous les peuples et particulièrement aux Égyptiens qui en faisaient une consommation importante. Très vite, Alexandrie et toute l'Égypte antique offrent une place considérable aux senteurs en développant un véritable culte du parfum. Il est le plus souvent créé à partir d'huile végétale ou de graisse animale auxquelles on ajoute des fleurs. Les senteurs douces et agréables sont utilisées dans les rites religieux, dans des temples, le parfum est partout. En Égypte, les parfums ont également des vertus médicinales. D'autres bases parfumées sont utilisées dans la vie quotidienne des Égyptiens comme atout de séduction, autant masculin que féminin. Cléopâtre était une adepte de la parfumerie. Elle se relaxe dans des bains parfumés avant de s'enduire le corps d'huile d'amande amère, de cannelle et de myrrhe. Le parfum est réservé à l'élite. Le peuple se contente d'huile de ricin mélangée à de l'origan ou de la menthe. Ce sont d'abord les Crétois et les Phéniciens qui bénéficient du savoir-faire des Égyptiens en matière de parfum, qu'ils transmettront aux Grecs. Grâce aux comptoirs commerciaux du Proche-Orient, ils découvrent et importent de nouvelles matières odorantes comme le safran ou l'encens. Plus tard, grâce aux conquêtes d'Alexandre le Grand, les senteurs venues d'Inde viendront s'ajouter à leur palette olfactive. Santal, muscade, nard et bien d'autres ingrédients favorisent cette nouvelle révolution parfumée. À la même période apparaissent également les matières d'origine animale telles que le musc, la civette ou l'ambre-gris. Au fil du temps, les Grecs deviennent de véritables experts dans la création de produits odorants. Ils inventent la technique de l'enfleurage, toujours utilisée de nos jours. Pour fabriquer les premiers parfums liquides, ils laissaient macérer des fleurs dans des vases en bronze remplis d'huile qui renouvelaient sans cesse. Les parfums sont préservés dans les flacons en céramique, en plomb ou en or, décorés de mythes imagés. Comme pour les Égyptiens, le parfum a d'abord un caractère sacré. La naissance de chaque parfum s'explique par un récit mythologique. Mais le parfum s'oriente aussi vers de nouvelles utilisations. Les soins du corps, les huiles parfumées jouent un rôle très important dans la vie des Grecs, notamment pour leurs vertus médicinales. Mais c'est aussi une révolution en termes d'hygiène corporelle. On s'enduit le corps d'huile avant de se frotter vigoureusement pour éliminer la saleté, puis se rincer à l'eau dans les bains publics. Le parfum est enfin un synonyme de plaisir. On recommande même de s'enduire les narines pour réjouir le cerveau. Dans la Rome antique, tout se parfume, femmes et hommes s'imprègnent la peau, les vêtements, mais aussi les animaux et la nourriture. Le parfum est lié au luxe et au plaisir. Dans les banquets, les plats sont servis dans des récipients en bois odorant. Les invités sont aspergés d'eau parfumée et boivent du vin aromatisé à la rose. On assiste à des lâchers de colombes dont les plumes sont imprégnées de parfums qui diffusent une atmosphère parfumée. Dans l'une des principales avenues de Rome, un quartier de parfumeurs s'installe. Les Romains affluent dans ces nouvelles boutiques parfumées à la recherche de la nouvelle senteur à la mode. Les parfums ne sont plus dans des flacons en céramique mais en verre. Au Moyen-Âge, en Europe, la tendance change. Le parfum est surtout utilisé dans le cadre de la médecine. Pendant les épidémies de peste, les plantes aromatiques sont employées pour purifier l'air,
Terrifiées par les maladies, les populations qui sont prêtes à tout croire et tout tenter pour prévenir les maladies ou pour guérir s'enduisent le corps de mixtures parfumées. On parfumait aussi des plaies pour les désinfecter. On pensait que la bonne odeur avait des propriétés désinfectantes. À la même époque, l'eau est perçue comme une menace à la bonne santé. Se laver n'est pas recommandé. Pour lutter contre les mauvaises odeurs liées à ce manque d'hygiène, les aristocrates utilisent beaucoup de parfums. Louis XIV faisait parfumer tous les objets de son quotidien. Perruques, mouchoirs, gants, chapelets, éventails. Ce qui lui aurait provoqué des allergies. C'est au siècle des Lumières que le parfum prend une nouvelle place dans la vie de la population française. La cour de Versailles est surnommée la cour parfumée. Les différents parfums se multiplient rapidement. Les parfums sont plus légers et raffinés. L'emballement autour du parfum entraîne naturellement l'ouverture des premières boutiques parisiennes. L'industrialisation à la fin du 19e siècle donnera au parfum la notoriété qu'on lui connaît aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.